Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal DJT. Il est 10h sur les antennes de Presse Afrique TVHT. Nous allons démarrer ce journal par l'actualité politique du pays. Rose Wardini aurait effectué donc une fausse déclaration sur l'honneur. La candidate serait donc française sur Internet. Circule une attestation d'inscription sur les listes électorales françaises, attestation ou non de Madame Rose Wardini, née le 3 novembre 1962. Sur ce, Madame Nafissat Diallo, députée au Parti démocratique sénégalais, s'est penchée là-dessus sur les antennes de la télévision Futur Média. Nous l'écoutons. À Rose Wardini, quelle est votre réaction? Alors la première réaction, c'est de dire que nous n'avons rien personnellement contre cette grande dame. Mais aujourd'hui, il est prouvé que l'article 125 du Code électoral, qui régit le fonctionnement du Conseil constitutionnel dans le cadre des dépôts de candidature, n'a pas été respecté. Et que les vérifications idoines n'ont pas été faites, comme le demande l'article 125 du Code électoral. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est qu'à ce jour, la seule personne dont on est sûr qu'elle détient qu'une seule nationalité, c'est bien M. Karim Wade. Donc pour vous, c'est une raison d'un report de la présidentielle que vous demandez depuis hier au Parlement? Ce n'est pas une seule des raisons. Une des raisons, ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Mais les raisons, nous les avons dénoncées précédemment et l'Assemblée nationale, les députés du peuple ont décidé d'aller vers une commission d'enquête parlementaire pour voir si les accusations du Parti démocratique sénégalais, indexant clairement des juges du Conseil constitutionnel, sont avérées. C'est le but aujourd'hui d'une commission d'enquête parlementaire. Et pour rappel, l'Assemblée nationale n'est pas là pour poursuivre, comme le prétendent certains juges du Conseil constitutionnel qui nous disent qu'ils ne peuvent pas être poursuivis. C'est pour juste entendre et faire un rapport pour éclairer l'opinion publique, et c'est le rôle aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une des raisons parmi au moins une bonne dizaine. Un des griefs parce que on constate que le travail n'a pas été fait de manière transparente, équitable et sérieuse. Alors, sur les nationalités, vous avez d'autres preuves? Est-ce que d'autres candidats ont eux aussi d'autres nationalités qui n'est pas sénégalaise? 5 autres et les preuves seront données. On a déjà certaines, mais c'est pas suffisant comme preuve. On a vu, donc on a dépêché des gens un peu partout et vous aurez les preuves sous peu. Très bien. On parle de 6 candidats et on en a pour... on a des preuves pour... Et qui sont de quelle nationalité? Américaine je ne pourrais pas vous dire, sinon j'ai bien peur que ceux qui sont aussi puissants pour changer le cours des choses puissent encore continuer ce type d'actes et faire intervenir leurs amis un peu partout dans le monde. Très bien. Et nous parlons également de cette bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute Mbour-Fatick et Kaolack. Ils pourront à partir de ce 2 février utiliser l'autoroute Mbour-Tchadjaï qui a été ouverte gratuitement justement. Inauguré hier par le ministre des Transports Mansour Faye et le préfet du pays, le préfet de la région. Sur ce, je vous propose de suivre ce reportage de Fatoumata Banelba. La plaque est désormais mise en service. Les usagers pourront à partir de ce 1er février rallier gratuitement le segment Mbour-Tchadjaï à partir du juratoire de Kër-Barlolo, en passant à l'intérieur de la gare de péage. Aussi, les usagers en provenance de Tchadjaï pourront rallier l'autoroute Mbour-Tchadjaï sur une vingtaine de kilomètres en empruntant la route Tchadjaï-Nguéniène. L'ouverture est pour le moment provisoire et gratuite sur une durée de 2 mois. Monsieur le Président de la République était passé il y a quelques semaines sur cette portion d'autoroute et qui va effectivement constater l'état d'avancement des travaux d'une manière globale. Mais aujourd'hui, pour rendre la mobilité, en tout cas, disons, acceptable et facile pour les populations,
nous avons convenu effectivement de cette ouverture provisoire et qui va consacrer en tout cas un déplacement rapide des populations. Ce qu'on a retenu, c'est partant de Dakar, arriver jusqu'à Tchadjaï, en prenant effectivement un dispositif surtout pour les usagers relativement donc au péage. Mais ce sera gratuit tant que les travaux ne seront pas complètement finalisés sur ce tronçon dont en réalité un poste de péage sera réalisé. Le tronçon Mbour-Fatick-Kaolack, long d'une centaine de kilomètres, sera livré d'ici le premier trimestre de l'année 2025. Une assurance du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, qui exhorte par la même occasion les usagers à respecter strictement les limitations de vitesse et les consignes de sécurité établies sur ce nouveau tronçon. Mais il y a des travaux complémentaires à terminer, à finaliser. Donc la sortie au niveau de Tchadjaï sera, disons, finalisée dans les meilleurs délais. Tous les ponts qui traversent effectivement l'autoroute, les travaux seront finalisés. Mais ce qui est important, c'est l'ouverture progressive et par segment, effectivement, de cette autoroute. Des dispositions sont prises en termes donc, de limitation de vitesse, qui ne dépassera pas les 70 km à l'heure, mais aussi avec l'assistance aussi de pelotons de la gendarmerie. Ce peloton-là va veiller un petit peu à la sécurité routière pour amener les usagers effectivement à être prudents en empruntant cette voie. Les maires des communes de Malicounda, Sandiara, Sessène et Tchadjaï traversées par l'autoroute ont également exprimé toute leur joie et satisfaction face à cette infrastructure autoroutière qui va beaucoup booster l'économie de la localité. Vraiment exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République pour ce projet extrêmement ambitieux. Autoroutier à la limite unique dans la sous-région pour un linéaire qui n'a jamais été réalisé de plus de 100 km dont le tronçon Mbour-Tchadjaï. C'est les communes qui sont traversées qui seront boostées parce qu'un projet autoroutier d'abord présente un facteur de localisation ou de relocalisation industrielle. C'est sûr que sur le projet, autour de ce projet autoroutier, il y aura toujours des dispositions à prendre pour justement accueillir le maximum d'industries, des industries agroalimentaires, des industries dans d'autres secteurs qui permettent justement de faire face à l'emploi, de localiser, mais aussi de relocaliser les populations. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, n'a pas manqué de féliciter Ageroute Sénégal, chargé de la mise en œuvre des travaux de construction, et l'entreprise chinoise CRBC pour la qualité de l'infrastructure. L'idée d'un éventuel report du prochain scrutin divise cependant l'opinion sénégalaise. Le QDUS est pour de sa part contre le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. À ce propos, ils ont tenu hier une conférence de presse pour en parler. Je propose de suivre ce. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal est contre toute idée de report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il est quasi pour moi impossible, en tout cas il ne serait pas judicieux de reporter ces élections. Cela pourrait contribuer à déstabiliser le processus électoral, le processus démocratique qui est de cours dans ce pays, et nous pensons que, en tout cas, le président de la République est interpellé au premier chef pour pouvoir rétablir les choses à leur juste mesure, rétablir les choses à leur juste proportion, afin qu'on puisse aller à des élections apaisées. Le QDUS a tenu un atelier de partage sur la désinformation et les propos haineux à l'approche de la présidentielle. Occasion de mettre l'accent sur la préservation de la paix au Sénégal. Le cadre en prévention d'éventuels troubles compte porter la voix des religieux et propose un mémorandum avec cette résolution dénommée Yobolu Kandidaï. La religion aujourd'hui n'est pas prise en compte dans les schémas institutionnels de l'État du Sénégal. Donc il est important que, du fait de l'importance que la religion joue dans la vie du quotidien des Sénégalais, qu'on puisse avoir un ministère chargé des affaires religieuses en bonne et due forme et dans l'arsenal institutionnel sénégalais. Il y a la prise en charge disons, des daras. Il est important qu'on puisse prendre en charge véritablement le système éducatif traditionnel appelé Dara, construction de la famille. Nous pensons que c'est un schéma important pour qu'on puisse en tout cas avoir une société stable. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le QDUS ne compte pas rencontrer les 20 candidats pour une éventuelle discussion. Cependant, le cadre va continuer à sensibiliser les religieux qui,
à leur tour, vont porter le message à travers les prêches au niveau des... Et nous terminons ce journal digité par l'actualité sportive CAN 2023. Le quart de finale de ce samedi entre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et le Mali sera très disputé et très attendu. Un derby qui aura lieu au stade de la Paix de Bouaké. Les supporters des deux pays sont très confiants et chacun y va de son pronostic. Je vous propose de suivre ce reportage signé Ibrahim Mbou. Le quart de finale Côte d'Ivoire-Mali se jouera à une centaine de kilomètres de Yamoussoukro, mais il cristallise toutes les attentions ici. Les supporters ivoiriens ont retrouvé la confiance après la victoire face au Sénégal. Fini les critiques et la déception. Place à l'optimisme. Les inconditionnels des éléphants veulent battre le fer pendant qu'il est chaud et entretenir la flamme de la victoire dans cette CAN. Non, c'est que contre le Mali, nous on va passer. Il n'y a même pas de souci à ça. Voilà. Et on va faire au moins si on n'a rien fait, peut-être c'est 3-0. Voilà. Parce que, en tant que voisin, on ne peut pas trop leur donner les scores. Voilà. Si on leur donne 5, ils vont dire on a trop fait. Au moins là, 1-3, c'est bon. Je trouve que c'est raisonnable. C'est bon. Voilà. Mali, c'est un pays frais, mais quand on arrive à ce stade-là, on est obligé de partager, c'est ça ou bien. Voilà, donc les Maliens, vous allez nous excuser, mais nous on doit passer. Voilà. Bon, le quart de finale là, bon, je vois le quart de finale en faveur de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Oui. Le pronostic? Le pronostic, bon, de ma part, c'est 2-0. 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Les buteurs? Les buteurs, je vois Haller, puis je vois Seko Fofana. Ce sera un match très compliqué. Voyant l'équipe du Mali actuellement, en tout cas, ils ont une belle équipe. Mais je crois que non, la Côte d'Ivoire fera quelque chose. Bon, pour le score, bon, je vois 1-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Kamara Noumori est un Malien qui vit en Côte d'Ivoire depuis 14 ans. Lui et ses amis gardent espoir et croient aux chances des Aigles. On peut dire cette belle compétition-là, on aura gagné la victoire. Ce match-là, ça a serré. Et ça a serré. C'est un match de derby. C'est un derby, ça a suffit même. Nous prions Dieu, Dieu n'a qu'à faire. Fait pour nous aujourd'hui, quoi. Vraiment. Et ce match-là, c'est trop difficile. Mais nous, les Maliens, on sait que dans cette année-là, on peut prendre beaucoup de courage pour gagner dans ce match-là. Inch'Allah. Le score? Bon, c'est que si tu passes 1-0 ou 2-0, ça va me content. Il n'y a pas de problème. Côte d'Ivoire Mali, c'est la même famille. Ouais, donc on prie Dieu. Dieu n'a qu'à passer le match là bien passé. Le match de Mali-Côte d'Ivoire, c'est nous qui va gagner. C'est Mali qui va gagner. 1-0. 1-0. Mali 1, Côte d'Ivoire 0. Le derby Côte d'Ivoire-Mali sera l'une des attractions des quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Deux pays voisins dont la rivalité sportive n'est un secret pour personne. Et c'est la fin de ce journal DJT. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Place Afrique TV HD et vous pouvez retrouver Malem Mboup à 11h pour le journal en Wolof. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée.